Et recoucou, rebonjour, rebonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Là, nous allons faire un tirage, surtout sur votre avenir professionnel. Bon, parce que là, j'ai fait surtout de l'amour, des tirages sentimentaux. Là, maintenant, on va voir un petit peu au niveau de votre travail comment ça se passe. Si vous vous posez des questions sur vos projets, ou si vous en avez marre de votre travail, que vous voulez changer, ou si vous êtes très bien dans votre boulot et savoir si ça va progresser, votre activité va progresser ou pas, nous allons le voir, tout ça ensemble. Voilà, donc j'ai un tirage à deux choix comme d'habitude, avec le choix numéro 1 avec le briquet bleu. Voilà. Et le choix numéro 2 avec le briquet bleu, marron, avec des couleurs relax, enjoy. Avec des good vibes, ce briquet aussi. Bon, c'est pas que l'autre n'a pas de good vibes, mais celui-là, il est un peu plus, il y a un peu plus de choses dessus, quoi. Bon, voilà. Je vous laisse faire votre choix, et puis on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors on est parti avec le choix numéro 1, c'est votre tirage. Alors j'ai changé un petit peu, j'ai pris l'oracle de Béline avec le tarot Rider-Waite. Bon, excusez-moi pour l'anglais, hein. C'est pas encore ça, ça viendra peut-être un jour, on espère. Voilà. Bon, allez, commençons tout de suite votre avenir professionnel. Alors, l'étoile de la femme, ok, c'est peut-être vous, le consultant ou la consultante, le retard, et l'eau. Alors, ce que je peux voir tout de suite dans ce tirage, donc l'étoile de la femme, c'est où si vous êtes une femme ou si vous travaillez avec une femme, du retard. Dans vos projets, alors peut-être qu'il y a un projet qui n'avance pas pour vous, que vous ne voyez pas le bout, que vous espérez peut-être un meilleur salaire, une meilleure progression dans votre activité, ou alors vous êtes, vous vous lancez dans une activité, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous suivent, bon bref, il y a du retard. Mais c'est que du retard, c'est pas que c'est mort. Il faut se dire, c'est du retard, ça va marcher. Et avec l'eau, on voit que ça va, ça vient. L'eau, c'est surtout une carte émotionnelle. Je pense qu'il y a des fois où vous vous découragez, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis le meilleur, le plus fort, je peux y arriver, et d'un autre côté, eh ben non, je suis nul, j'y arriverai jamais, voilà. Je pense que ça fluctue au niveau des émotions, et peut-être aussi, c'est une carte émotionnelle, mais c'est aussi il y a des hauts, des bas, quoi, en gros, hein. Bon, c'est bateau ce que je vous dis, mais peut-être qu'il y a des hauts, des bas, et vous n'en voyez pas un petit peu le bout, vous en avez un peu marre de ce retard, un peu marre que les choses n'avancent pas comme vous le voudrez. On va, on va argumenter avec les cartes du Rider-Waite, voir ce qu'elles nous disent en plus. Le 4 d'épée, ouais. Ah bah tiens, hop. Et le 7 d'épée. Ouais, le 7 d'épée, bon, on voit à la carte, bon, le bonhomme, il n'est pas très très content, il n'est pas l'air très très gentil non plus, puisqu'il fauche les épées, là, vous voyez, on le voit, hein. Il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Il y a beaucoup de peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, il y a peut-être des disputes. Alors peut-être qu'il y a du retard, justement, parce que vous êtes mal entouré. C'est possible. C'est possible. Parce que le 7 d'épée, c'est le mec un peu sournois, qui n'hésite pas à écraser les autres pour réussir, hein. Donc, moi, je l'interprète comme ça. Je pense que vous êtes peut-être mal entouré de personnes malveillantes envers vous, qui vous jalousent et qui vous tirent un peu des bateaux dans les roues, quoi, comme on dit. Des bâtons dans les roues, pas des bateaux. Les bâtons dans les roues. Et le 4 d'épée, c'est le repos. C'est-à-dire, on se retire. Le repos. On se retire, on réfléchit. C'est un petit peu, vous voyez, ces énergies-là se retrouvent un petit peu dans le Béline. En un côté, je suis reposée, j'essaye de trouver ma place, j'essaye de réfléchir à ce qui est le mieux pour moi, à ce que j'ai envie d'accomplir, mais de manière sereine. Vous voyez, on voit le monsieur, bon, il est allongé. Bon, c'est vrai que la carte, elle est un peu grise, elle n'est pas très grisouille, un peu, bon. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez apaisé, quelqu'un de serein.
avec le 7 d'épée. Pense que peut-être que vous êtes dans une période de réflexion, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, dans ce tirage, en tout cas dans mon interprétation, je vois que vous êtes peut-être mal entouré. Vous pensez, voilà, ça me vient, vous pensez être bien entouré et c'est pas le cas. C'est tout dans le dos, c'est tout, allez, on nous dit que nanani, nanana, il a fait ci, nous avons fait ça, que blablabla, blablabla. Beaucoup de blabla, mais pas du blabla bienveillant derrière. Juste, je vais compléter quand même un petit peu, pour voir un petit peu quelle est peut-être votre démarche à faire, votre solution, comment dire, votre comportement à suivre face à ça. Alors, hop, hop, hop. Et nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de travail, d'attente de résultats, de labeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de votre travail de votre côté, prendre du recul sur la situation et surtout, aller de l'avant. Ne laissez pas ces personnes vous barrer la route. Ne laissez pas ces personnes vous influencer dans le mauvais chemin. Alors vous avez décidé quelque chose, faites-le. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Vous êtes en attente de résultats, vous voyez, vous êtes toujours en attente de résultats, mais ça va venir. D'ailleurs, je vais voir un petit peu l'avenir, un petit peu. Est-ce que ce travail va payer? Est-ce que ce travail va payer? Le 10 de denier, oui, ça va payer. Complètement. Vous allez apprendre justement de cette situation. Vous allez en tirer profit. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui vous battaient dans les roues, vous allez avancer, vous allez vous pavaner, vous allez vous dire « Ah, vous voulez du mal? Eh ben non, je réussis. Je réussis malgré tout. » Donc c'est quand même le 10 de denier, c'est une carte de réussite et d'abondance. Donc franchement, peu importe le projet que vous avez en tête, malgré ces personnes, ces obstacles qui vous empêchent d'avancer, foncez, allez-y. Et vous inquiétez pas, même si c'est du retard, ça va payer. Ça va payer. Vous inquiétez pas. C'est assez positif quand même, hein, ça va, c'est cool. On est même dans une position. De toute façon, c'est vrai que qui sait qui ne nous jalouse pas, qui sait qu'il n'y a pas des gens qui parlent mal de nous, machin, bon. Honnêtement, je connais pas trop de domaines professionnels où il n'y a pas quand même de discorde, hein, où il n'y a pas de blablabla, gna 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 gna, des blablabli, des blablablo. Donc, voilà. Foncez, n'hésitez pas à foncer, ayez confiance en vous. On va passer au deuxième choix. Allez, qu'est-ce qui nous dit le deuxième choix? On passe à ça là. Qu'est-ce qui nous dit le deuxième choix? Hop, 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 et tac, tac. Voilà, le deuxième choix. Là. Alors, l'intelligence, ouais. L'inconstance. Et la fatalité. Tada, fatalité. Excusez-moi, j'ai un humour un peu bidon. C'est cette carte avec la faucheuse et tout, qui est le mec un peu maigre, un peu misérable hein, quand même. Pourtant, c'est pas une vilaine carte, hein, la fatalité. Bon alors, dans ce qu'on peut voir, il y a quand même une certaine instabilité dans votre niveau professionnel, on peut pas le nier, hein, malheureusement. Même si j'essaye, j'y arrive pas. Avec l'inconstance, alors je sais pas dans quelle situation vous trouvez. Alors est-ce que un coup le travail ça vous plaît, un coup ça vous plaît plus, vous perdez un petit peu la foi, ou alors vous n'avez pas de travail à long terme, vous n'avez pas de travail fixe, et ça, comment dire? En fait, peut-être que vous vous cherchez quelque part dans votre milieu professionnel. Vous vous cherchez et vous allez finir par trouver. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Allez, on interprète un peu positivement, hein, parce que voilà. Et vous allez trouver, le chemin est en route. Le chemin pour trouver votre milieu professionnel. Vous êtes en train de le parcourir, ce chemin, et vous allez y arriver.
avec la fatalité, vous allez trouver votre voie. Avec l'intelligence, d'ailleurs, on voit que vous vous mettez quand même en marche, que vous trouvez des solutions pour y arriver quand même. On essaye de trouver des solutions, on essaye de s'informer, de voir les formations, de voir qu'est-ce qui nous anime, de y réfléchir. L'intelligence, pour moi, c'est ça. Vous allez faire les choses bien comme il faut. Vous êtes en train de faire les choses bien comme il faut. Vous n'allez pas aller dans une voie, je pense que c'est dû à cette inconstance-là que vous vivez. Je pense que maintenant, vous allez vous dire, bon, maintenant, je vais m'écouter et je vais voir un truc, un domaine qui me passionne particulièrement. Et je vais y aller, je vais essayer petit à petit, je vais semer des graines, mais je vais y arriver. Voyez, peut-être que vous n'allez pas foncer tête baissée et laisser tout tomber, vous allez faire les choses avec prudence et avec sécurité surtout, c'est comme ça que je vois, avec l'intelligence. Et vous allez y arriver, allez. Alors aussi, cette carte, on peut dire aussi, vous êtes peut-être un peu défaitiste aussi. Bon, défaitiste, je trouve pas ma voie, j'en ai marre, je suis fatiguée, comment je vais faire pour payer les factures, et je sais pas, ce métier, il me travaille pas, celui-là, il me va pas, celui-là, ça va pas, les patrons, ça va pas. Bon, bref, on va voir, on peut l'interpréter de n'importe quelle façon, hein, selon votre situation. Pour moi, je le vois de deux façons. C'est soit vous allez trouver, vous êtes en chemin, ou bien vous êtes un peu défaitiste, ce qui se comprend d'ailleurs. Avec l'inconstance, on peut comprendre qu'on en a marre de pas trouver le bon chemin pour nous. Hein, c'est normal. On va voir avec le tarot. Maintenant, ce qu'il nous dit. La reine de denier. Ouais. Waouh, yes. Yeah, les amis. Le 6 de bâton, la réussite. Pour moi, vous allez vous organiser pour trouver vraiment la voie qui vous plaît. La reine de denier, c'est une dame, bon, après si vous êtes un homme, vous l'adaptez à votre situation, c'est une dame qui s'occupe bien des affaires, qui s'occupe bien de ses affaires, qui est quand même organisée, qui sait un peu driver, qui sait un peu, donner pas des ordres, mais donner des directives, voilà. Donc, honnêtement, c'est de très, très, très jolies cartes. Là, la réussite, vous allez y arriver. Vous allez trouver quelque chose qui vous anime. Vous allez trouver votre travail qui vous anime, votre domaine qui vous anime. Et il y a la réussite. Donc, peut-être que vous vous dites, c'est ma voie, je vais y arriver, ça m'anime, et je vais m'organiser pour y arriver. Je vous le souhaite en tout cas. Donc du coup, en fait, quelque part, cette période d'inconstance, cette période de lassitude, cette période de je trouve pas, j'en ai marre, j'en ai marre, et nanani, cette période défaitiste, cette période un peu sombre, elle va se terminer avec la réussite. Hein. Alors là, c'est top. Hein. Vraiment. Je suis contente pour vous, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Vous allez trouver vraiment... vous allez trouver vraiment votre voie, quoi. Hein, vraiment, hein, c'est... Alors, ça va peut-être prendre du temps, parce que la reine de denier, quand même, elle est organisée, elle planifie, elle s'informe, comme avec l'intelligence. Ça rejoint avec l'intelligence qu'on a au-dessus. Hein, vous allez faire les choses, comme on dit, doucement, mais sûrement, quoi. Et ça va vous mener à la réussite. On va peut-être compléter avec une dernière carte. Quel comportement vous devez avoir pour arriver à cette réussite, hein, justement. On va tirer une carte comme ça. Alors, allons-y. Je vais voir. Hop. Le 2 de bâton. Élargir, je dirais, élargir vos centres, vos horizons, vos centres d'intérêt. Voire explorer un petit peu. Explorer un petit peu vos domaines. Aller plus loin que ce que vous aimez actuellement. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'aime les chaussures, j'aime l'histoire et j'aime la lecture. Bon, il y a plusieurs travails hein, qui peuvent m'aider, qui peut m'aiguiller vers ce que j'aime, mais essayer d'explorer. Vraiment, voilà, avec l'intelligence, et je pense qu'avec la reine de denier et l'intelligence, il faut élargir ses zones d'intérêt. Voilà le conseil que je peux vous donner avec ce 2 de bâton. Vous voyez, avec la carte, on voit la carte avec le monde, hein, tout autour. Donc,
comment dire, essayez de trouver vraiment, en ayant vraiment plusieurs options. Mais beaucoup, plusieurs. Comme si on faisait une liste, on se dit, voilà, ça nous plaît, il y a ça qui nous plaît, ce domaine-là, ce domaine-là. Ah, celui-là, j'aime bien, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de débouchés, mais bon, je le marque quand même et voir. Vous voyez? Mais là, vous allez aller, je pense, dans le futur proche, dans ce que je ressens, dans le futur proche, vous allez aller vers une zone d'exploration. Vous allez élargir vos domaines d'intérêt, vos centres d'intérêt. Et vous verrez que vous irez vraiment vers la réussite. Parce que ça, c'est vraiment le triomphe. Hein. Alors là, si vous ne trouvez pas la voie avec cette carte, vous ne trouvez rien du tout. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Mais vous inquiétez pas. Vous voyez, après le grisâtre, il y a la lumière. Donc, je vous souhaite du très bon courage dans cette voie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo sur l'avenir professionnel. Ça m'a bien plu, je me régale à vous faire ces vidéos, honnêtement, en espérant que surtout que ça vous aide, hein, parce que bon, si ça vous aide pas, si ça vous éclaire pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Mais j'espère vraiment que vous aurez apprécié ce bon moment avec moi. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et bien, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée, sait-on jamais. Et je vous embrasse. À bientôt.